Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 29 janvier 2024, donc le premier Raw après le Royal Rumble. Et donc pour commencer le show, on a tout simplement appris que commentaire ça serait Pat McAfee, c'est plutôt intéressant de le savoir. Et puis ensuite après c'est assez rapidement fait interrompre par la musique de CM Punk, donc CM Punk va tout simplement nous réaliser une petite promo pour revenir sur la blessure qu'il a subie par Drew McIntyre du côté du Royal Rumble, parce que apparemment il s'est fait blesser à l'épaule. Il sera absent jusqu'au 9 septembre prochain, donc ça va être quand même assez long avant de le revoir. Il va aller faire de la chirurgie et se soigner du côté de Chicago, donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de voir tout simplement tout ce qui est possible de faire. Donc, c'est à voir. Il s'est finalement fait interrompre par The Scottish Warrior Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre qui va un petit peu faire semblant d'être triste pour CM Punk avant de, comment je peux expliquer ça, de finalement l'attaquer et lui écraser, de décliner le bras. Bon, je trouve ça un petit peu bébête de la part de la WWE, et encore une fois, c'est pas la première fois qu'ils le font, qu'un catcheur blessé se fasse attaquer. Donc, savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais je trouve ça assez dommageable. C'est un point négatif du show. Enfin, bref. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour les Undisputed Tag Team Championship, donc le jugement de Finn Balor et Damien Priest qui ont remis leur titre en jeu face à DIY. Franchement, la rencontre en elle-même, elle a été vraiment hyper bien. Enfin, elle a été franchement d'une bonne qualité, je vous disais. Donc, la WWE a vraiment mis les plats dans les grands pour cette rencontre-là. Bon, j'ai trouvé quand même la chimie de cette rencontre quand même assez étrange. C'est-à-dire qu'on a vu que Johnny Gargano et Tommaso Ciampa au début avaient le dessus, c'est un peu logique, c'est les faces. Mais après, à un moment donné, on a eu un peu un vide. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que le vide, il n'était pas total non plus, mais il n'était pas terrible, terrible, franchement, ce vide-là. Donc, c'est assez bizarre ce que la WWE a fait finalement avec le jugement des dans ça tient pas et Johnny Gargano. Bon, finalement le résultat semblait assez logique. Le jugement day allait conserver les titres. Enfin, fallait être un peu bébête pour croire que le jugement day allait perdre les titres, alors qu'ils sont vraiment l'une des meilleures factions, si ce n'est la meilleure, du côté de Raw. Donc, tu peux pas leur retirer le titre du jour au lendemain, surtout avec un Damien Priest aussi mis en avant ces derniers temps, où il va pas tarder à encaisser sa mallette, à mon avis. Finalement, ensuite, après le match, ils vont appeler R-Truth. Donc, Damien Priest va s'excuser de l'avoir éliminé du Royal Rumble, voilà, et puis de l'avoir attaqué. Donc, finalement, il va lui dire à Damien Priest, tu fais pas partie du jugement des, mais bon, ça, on le sait depuis des semaines. Et c'est un petit peu stupide, je trouve, ce scénario-là. Donc le match est un point positif, mais ce segment-là était stupide. Et pour moi, je peux mettre que en négatif, parce que je vois pas l'intérêt de faire un segment où tout simplement Damien Priest et comment je peux dire ça, se fout littéralement d'Arthros, parce que franchement Arthros est un catcheur excellent et je peux pas tolérer des choses comme ça du côté de la WWE. Donc finalement il se fait agresser et virer du... Ensuite, après, on a eu donc la news comme quoi CM Punk était blessé au triceps au Royal Rumble. Donc, il a eu une petite discussion, conversation avec Adam Pearce. Comme vous pouvez le voir sur cette image, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je ne peux pas donner mon point de vue. Juste après, donc, on a eu le match entre Chelsea Green et Piper Niven face à Shayna Baszler et Zoe Stark. Donc, Zoe Stark et Shayna Baszler qui sont sur la pente ascendante ces dernières semaines, ces derniers temps même, j'ai envie de vous dire, qui se sont retrouvés face à ni plus ni moins que Piper Niven et Chelsea Green, qui sont deux des meilleures catcheuses actuellement à la WWE. Donc on va pas envenimer la chose, mais franchement j'ai trouvé ça bien de voir Chelsea Green et Piper Niven vraiment mis en avant, et Shayna Baszler et Zoe Stark également. Forcément que c'était pour une opportunité au titre par équipe féminin, et donc du coup on pouvait pas trop savoir de quel côté la WWE allait se diriger. Finalement ils se sont dirigés assez rapidement vers l'équipe la plus violente, on va dire ça comme ça, de
Zoe Stark et Shayna Baszler, donc le Z316 de Zoe Stark va lui permettre de gagner ce match, enfin, la rencontre pour son équipe. Donc on va bien voir ce qui se passera dans les prochaines semaines avec ces deux-là. Ensuite, après, donc on a eu la promo de Cody Rhodes, donc Cody Rhodes qui nous a un peu rappelé le fait qu'il avait, enfin il allait rappeler le fait qu'il allait choisir Roman Reigns. Il parle un petit peu de sa story du côté de, de Royal Rumble l'année passée, enfin de ce qui s'est passé l'année passée du côté de WrestleMania. Au mois d'avril, bon, tous les gens, la plupart des gens n'ont pas envie de revoir le même main event. Moi, c'est pas forcément mon cas, personnellement, mais bon, on sait pas trop avec la WWE, donc finalement, il va être interrompu par Seth freaking Rollins, donc Seth freaking Rollins va essayer de trouver des arguments pour lui dire que c'est lui le vrai champion et que c'est plus comme la dernière où il n'y a qu'un seul champion. Et il va lui demander s'il veut le titre A, enfin le titre World Heavyweight qui a contenu bon nombre de catcheurs, ou s'il veut le titre et que son père aurait désiré, ou s'il veut le titre de Roman Reigns. Donc le doute va s'installer finalement dans l'esprit de Cody Rhodes qui va répondre, qui va réfléchir, enfin apparemment d'après les plans, c'est pour faire des vues, mais bon, je trouve ça un peu ballot. Mais c'est un point positif du show quand même. Ensuite, après, donc, on a eu Big Bronson Reed contre Main Event Jey Uso. Franchement, ce match, il a valu son pesant de cacahuètes. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment deux hommes qui avaient envie vraiment de se mettre plein la tronche. Enfin, comment dire, on peut pas dire que Bronson Reed est un catcheur qui mérite une opportunité pour un titre, mais franchement, mais Evan Uso, il est sur la pente ascendante ces derniers temps, et je fais que de le dire, pour moi, c'est la star montante actuellement à la WWE, Evan Uso, et il s'est retrouvé au début du Royal Rumble avec son frère. Mais ça, c'est notre histoire. Mais franchement, face à Bronson Reed, il m'a impressionné. Je ne le pensais pas capable de sortir de telles prises. Et puis finalement, bah, de battre un catcheur comme Bronson Reed. Faut pas oublier que Bronson Reed, pardon, est un ancien champion nord-américain. Et finalement, Evan Uso va le battre avec un Russo Splash. C'est pas rien, même si Evan Uso est un ancien champion par équipe. Faut pas l'oublier non plus. Je ne l'oublie pas, mais franchement, il est impressionnant ces derniers temps. Est-ce que c'est lui, peut-être, qui peut mettre fin au Ring de Roman Reigns? Enfin, on verra bien. C'est un point positif du show là aussi. Comme finalement la signature d'Andrade du côté de Raw, Adam Pearce l'a officialisé lors du dernier Raw. Donc Andrade rejoint officiellement le roster de WWE Raw, lui qui a signé au Royal Rumble. Et au passage, il passe les bonjours à Zelina Vega, point positif là aussi. Ensuite, après, donc, on a eu un autre point positif, c'est une promo de Becky Lynch. Donc, Becky Lynch qui a tout simplement, pour moi, fait comprendre euh, au, au Kayla Braxton qu'elle trouverait le moyen d'avoir un match de championnat à WrestleMania, mais quel moyen va-t-elle trouver? On ne le sait pas encore, mais en tout cas, elle nous le dit un petit peu. Enfin, on verra bien par la suite. Ensuite, après, donc, on a eu le match, pour moi, le meilleur de la soirée, qui a été écrit par Nick et je sais pas quoi, et Adam Pearce. Euh, euh, donc Kofi Kingston contre Gunther pour le titre de champion intercontinental. Franchement, si vous n'avez pas vu Euro, je vous conseille vraiment de regarder ce match parce qu'il a été d'une beauté, d'un talent incroyable. Franchement, le match en lui-même, pour moi, avec le main event Uso et Bronson Reed, a été parmi les tout meilleurs de ces dernières semaines. Donc, peut-être que la WWF met les paquets dans les grands pour les prochaines semaines et qu'on va voir d'autres bangers, mais celui-là, il en a été un vraiment. Kofi Kingston a été très 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 loin de mériter. Il n'est pas passé loin à plusieurs reprises de remporter ce titre intercontinental. Mais bon, c'est finalement une victoire pour monsieur le général du ring, donc monsieur Gunther. Donc Gunther, comme vous pouvez voir les stigmates sur son corps, en a pris pas mal quand même, mais il parvient à conserver son titre et c'est une bonne chose. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire avec Gunther. Ensuite, après, donc, on a eu Tegan Nox et Natalia contre les toutes nouvelles championnes par équipe du dernier SmackDown, donc
les Kabuki Warriors, donc Asuka et Keri-san, donc Asuka et Keri-san titrés au dernier SmackDown, qui vont tout simplement avoir la possibilité d'affronter tout simplement ce qui fait le mieux, c'est-à-dire Tegan Nox et Natalia. Enfin, c'est pas la meilleure équipe intrinsèquement, enfin, à franc-parler, mais c'est quand même une bonne équipe que l'équipe de Tegan Nox et de Natalia. Donc, ils ont été très loin de démériter, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour les champions par équipe. Mais Zoe Stark et Shayna Baszler se placent. En tout cas, donc Natalia et Tegan Nox avec un insane elbow de Tegan Nox tout simplement sur, sur Natalia. Donc elle remporte donc cette première rencontre en tant que championne par équipe. Vont-elles garder le titre très longtemps? Je dirais que oui, elles peuvent les garder quand même quelques temps, mais combien de temps, ça, j'en sais rien du tout. Et je peux pas vraiment dire. Ensuite, après, on enchaîne avec un autre point positif. Pour moi, c'est l'arrivée de la gagnante du Royal Rumble féminin. Donc, Bayley va arriver. Elle va remémorer un petit peu toutes les catcheuses qu'elle a éliminées. Becky Lynch, Shayna Baszler, Tiffany Stratton, Liv Morgan, la revenante, etc., etc. Elle va également dire qu'elle souhaite affronter Ripley à WrestleMania. Enfin, elle va un petit peu teaser ça. C'est quand même assez intéressant dans la promo ce qu'elle dit de lui. Bon, est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire? Je ne sais pas du tout. Finalement, donc Bayley va être vraiment mis sur les devants de la scène dans les prochaines semaines, c'est logique, vu qu'elle a gagné le Royal Rumble féminin. Mais bon, c'est peut-être pas une mauvaise idée que de faire en sorte de mettre une Bayley aussi over que ça, parce que finalement on se demande si elle va pas choisir hésiter finalement, parce que je vais vous expliquer pourquoi elle va hésiter. Ça, c'est quand même assez intéressant de souligner, c'est un point positif bien évidemment. Là aussi, il y a Rhea Ripley donc, qui va arriver pour interrompre Bayley et lui dire que tout simplement elle a battu le record, son propre record, parce que Rhea Ripley n'était pas dans le match, sinon ça serait pas arrivé. Je peux pas vous dire oui ou non. Je pense que Rhea Ripley, si elle avait été dans le match cette année, peut-être que Bayley n'aurait pas gagné et qu'il y aurait été une autre catcheuse qui l'aurait gagné, mais ça, on peut pas savoir. Rhea Ripley est désormais championne et a une cible sur le dos sans arrêt finalement. Donc elle va se faire attaquer par la force irrésistible, donc Nia Jax qui va l'attaquer. Elle va un petit peu se battre, puis elle va lui faire 3 descendre de la cuisse, donc Nia Jax va lui faire 3 descendre de la cuisse à Rhea Ripley, et puis ensuite après va enchaîner avec son exclamation point sur Nia Jax, donc sur Rhea Ripley, pardon. Elle va faire ça du haut de la deuxième corde, elle va lui faire sa descente. Bon, ça fait plusieurs fois que Rhea Ripley se fait attaquer comme ça par Nia Jax. On a bien compris que c'était la meilleure heal, c'est logique, Elimination Chamber et chez Rhea Ripley, donc c'est quand même assez intéressant du côté de la WWE le fait qu'elle se fasse attaquer de la sorte, même si je pense que la WWE aurait pu faire beaucoup mieux. Donc après, Nia Jax va se diriger vers Bayley, qui va, parce que Io Sky, Asuka, Keri-san et Dakota Kai vont quitter le ring. Elle va se diriger vers Bayley et lui dire tout simplement, que elle va la regarder dans les yeux, elle va dire Rhea et à moi, choisis Io. Franchement, ça. Alors ça, Bayley, elle a dit ok, je vais me rendre ma décision au prochain SmackDown. Et quand vous regardez la tête, franchement, de Io Sky, vous pouvez être que dépité, mais franchement, c'est un point positif et c'est intriguant. Et ensuite, donc, dans le main event, donc, on a eu Sami Zayn qui a venu sauver CM Punk lors de sa promo en début de show face à Drew McIntyre. Là aussi, un point positif devrait être une rencontre entre Sami Zayn et Drew McIntyre, deux excellents catcheurs qui se retrouvent face à face sur le même ring. Franchement, les dernières semaines ont été très bonnes entre Sami Zayn et Drew McIntyre. Bon, peut-être qu'un Drew McIntyre un peu plus différent aurait été mieux, mais quand même, cette version-là de Sami Zayn a été quand même assez cool.
face à ce Drew McIntyre-là, il a été loin de démériter. Bon, le résultat, vous le connaissez bien évidemment. Si vous avez regardé le show, si vous le regardez ce soir sur AB1 et AB Sport, bah, ne regardez pas cette vidéo, c'est déjà le seul conseil que je peux vous donner. Et franchement, Sami Zayn et donc Drew McIntyre sont peut-être pour moi les deux meilleurs catcheurs des dernières semaines, si ce n'est des derniers mois. Donc, on va bien voir ce qui va se passer avec Sami Zayn et avec Drew McIntyre dans les prochaines semaines. Bon, finalement, la victoire, elle est pour Drew McIntyre. Bon, ça paraissait logique que Drew McIntyre gagne et c'était forcément un point positif. Bon, pour la note du show, je vais faire vite 15 sur 20. 15 sur 20 pour la note de ce rôle-là parce qu'il y a encore des choses à améliorer et décevantes. Mais quand même, il y a du mieux. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis, enfin, si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à demander des vidéos si vous en souhaitez des nouvelles. Sur ce, bah, je vous dis ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.